réalité, dans le monde religieux, orthopraxe, ça veut dire de l'action droite, on qualifie une personne très pieuse soit de shomer mitzvot, gardien de mitzvot, soit shomer Shabbat, respectueux, gardien du Shabbat, considérant que celui qui garde le Shabbat scrupuleusement est aussi shomer mitzvot. Ces expressions, on les trouve notamment pour accomplir des actes religieux. Par exemple, on demande à des témoins de mariage, pour signer la ketouba, qu'ils soient shomer Shabbat au pluriel, ça veut dire qu'ils respectent le Shabbat. Celui qui prépare le vin cachère pour surveiller les cuves, etc., est aussi shomer Shabbat. Et donc on va distinguer ceux qui profanent le Shabbat, Mechalel Shabbat, de celui qui est shomer Shabbat. Alors, d'où vient cette expression de shomer Shabbat ou shomer mitzvot, mais je vais m'attacher davantage au Shabbat. Eh bien, c'est vrai, dans la Torah, il est mentionné, par exemple, dans le livre de l'Exode, ce texte que nous récitons tous les vendredis soirs à la synagogue, Vesha meru beni Israël et Shabbat, que les enfants d'Israël garderont le Shabbat, et donc nous voyons ici qu'il y a l'idée de garder le Shabbat. Pourtant, si nous regardons à l'origine la manière dont Dieu parle du Shabbat, et je pense en particulier au Décalogue, c'est-à-dire lorsque Dieu révèle la Torah de façon d'abord orale, avant que Moïse n'aille chercher les tables de la loi sur laquelle seront gravées les 10 paroles, eh bien, la mention du Shabbat est ainsi dite Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. La première fois que Dieu parle au peuple d'Israël qui vient sortir d'Égypte, eh bien, c'est souviens-toi et non pas garde. Alors vous me direz, oui, mais on a déjà parlé du Shabbat dans la Torah. En effet, dans le premier et deuxième chapitre de la Genèse, le Shabbat comme le Shabbat de Dieu, qui signifie que Dieu a terminé son travail, et que maintenant il maintient le monde, mais en même temps il est dans son Shabbat, il n'est plus interventionniste. Mais ce Shabbat qui est mentionné au début de la Genèse, c'est pour fonder la semaine de 7 jours. D'où vient la semaine de 7 jours? Elle vient du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours, enfin ce que la Bible appelle les 6 jours, et qu'il ait fait le Shabbat. Et ainsi, la semaine biblique, la semaine d'Israël, sera 6 jours de travail et 7e jour le repos, la cessation, selon le modèle de Dieu. Mais quand Dieu parle pour révéler le Shabbat à Israël, au pied du Sinaï, qui découvre la loi de Dieu, eh bien ils entendent en 4e parole Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors d'où ça vient le fait de garder le Shabbat? J'ai dit il y avait déjà un texte dans l'Exode à la fin des règles concernant la construction du tabernacle, mais également quand Moïse va répéter les 10 paroles dans la paracha Vaïtranan, dans Devarim, eh bien quand il répète à la nouvelle génération qui est née dans le désert pour rappeler l'importance de cette alliance qui a été conclue entre Dieu et Israël, eh bien, au lieu de dire Zachor et Yom HaShabbat, il dit Shamor et Yom HaShabbat. Garde le Shabbat. Il y a une distinction, une modification qui est apportée ici par Moïse, qui peut être interprétée de 2 manières. Alors, ou bien on se met sur un plan historico-critique en disant il y avait 2 textes, et puis le texte de l'Exode c'est Zachor, souviens-toi, et le texte du Deutéronome, qui serait plus tardif dans cette logique historico-critique, il y aurait Shamor, mais en restant dans la cohérence de l'interprétation rabbinique, c'est-à-dire que Moïse a redit la Torah avec des modifications. Comment justifie cette modification? C'est parce que Moïse, sans doute, voulait dire il faut garder le Shabbat. Et donc, c'est ainsi qu'on devient shomer Shabbat. Mais quand Dieu a parlé, il n'a pas dit qu'il faut garder Shabbat. Dieu a dit Zachor et Yom HaShabbat. Donc, il ne faudrait pas parler à ce moment-là de shomer Shabbat, mais plutôt de zocher Shabbat, celui qui se souvient du Shabbat. Alors, pourquoi agit cela? Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté juive, en France, en diaspora, en Israël, la majorité des juifs ne pratiquent pas le Shabbat de manière orthodoxe. Il n'y a qu'un petit pourcentage qui respecte de façon très méticuleuse les règles qui sont mentionnées dans le Shulchan Aruch, le livre de notre maître Rabbi Yosef Karo, qui donne les détails des 39 travaux interdits, etc. Mais qui, aujourd'hui, dans la majorité des cas, connaît ces règles et les applique?
soit parce qu'ils ne peuvent pas à cause du travail, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils ont un statut talmudique qu'on appelle Tinok Shinishba Ben Agoïm, ça veut dire un enfant qui est perdu au milieu des nations et qui ne sait pas. Alors plutôt que des fois d'énoncer des accusations contre nos malheureux frères et sœurs qui ne pratiquent pas le Shabbat, on pourrait dire, au moins, s'ils ne sont pas Shomer Shabbat, ils sont au moins Zocher Shabbat. Ça veut dire ils se rappellent du Shabbat. Et là, nous augmentons le degré de pratique. Parce que nous trouvons beaucoup de familles qui ne respectent pas le Shabbat au sens strict du terme, mais quand même, par exemple, ils font le kidouche le vendredi soir, en allant chez leurs parents, même si après ils vont retourner en prenant les transports en commun ou la voiture. Il y a des femmes qui allument les bougies du Shabbat, même si elles ne respectent pas toutes les règles du Shabbat de façon très stricte. Il y a des gens qui vont à la synagogue en voiture le Shabbat, mais ils préfèrent aller écouter la Torah et la prière plutôt que rester chez eux à regarder la télévision ou aller faire des courses. Donc, tant qu'il y a en quelque sorte le souvenir du Shabbat, même s'il n'y a pas la Shmirat Shabbat, eh bien on peut dire qu'il y a encore un lien avec l'identité d'Israël. Peut-être qu'il serait important aujourd'hui de redonner, ou de donner en tout cas, cette dimension importante et religieuse à ceux qui sont Zocher Shabbat, Zoché Shabbat au pluriel, et qui constituent aussi ces Juifs qui continuent de garder la mémoire d'Israël et qui ont toute notre considération.